Il y a bien longtemps, peut-être presque même dans une autre vie, j'étais fan d'aéromodélisme. Alors qu'est-ce qu'on peut bien en avoir à vous allez me dire? Eh bien, c'est aux alentours des années 2010 que j'étais fan d'aéromodélisme et à l'époque, on ne connaissait pas forcément Wish. Temu n'existait pas encore non plus en France et en Suisse, mais déjà à l'époque, une grande partie de nos achats avec le groupe d'amis avec lequel je faisais voler des avions et des hélicoptères se faisait en Chine en direct sur Hobby King ou sur AliExpress. Alors la qualité des produits livrés pouvait être très variable, des produits de très bonne qualité et d'autres très mauvaises, mais on se disait à l'époque que les revendeurs qui avaient pignon sur rue ne faisaient probablement pas grand chose d'autre que d'acheter en gros les mêmes choses que ce qu'on achetait en plus petite quantité et revendre ceci en ajoutant leur marge sans forcément ajouter un niveau de service incroyable ou remarquable par-dessus. Alors cette manière de faire fonctionnait pas mal pour ce qui était de l'aéromodélisme, c'est par définition un loisir de bricoleur. On fait voler des avions, des hélicos, on les crache, on les casse, on les améliore. Et pour ça, on doit acheter des pièces à bas prix. Il m'est ensuite arrivé de commander d'autres produits directement en Chine sur AliExpress, notamment pour la photo, avec parfois plus ou moins de succès. Par exemple, une batterie pour appareil photo Nikon qui s'est mise très vite à gonfler, ou alors, dans les mauvaises expériences, une carte micro SD qui s'est retrouvée totalement corrompue et a perdu l'entier des données photos des vacances. Il y a aussi des trucs qui marchaient bien, c'était notamment des choses inertes, des petits adaptateurs par exemple pour les objectifs, et voilà, des trépieds, des petites ampoules aussi, des choses comme ça, un peu moins techniques. Mais en 2024, et puisqu'on est sur une chaîne vélo, si on essayait de commander sur AliExpress des produits vélo, je ne suis pas le premier, Trace Vélo le fait très souvent, c'est même le principe de sa chaîne, on voit de plus en plus de vidéos qui parlent de ça et je me suis dit que j'allais me lancer aussi. Alors restez avec moi, on va partir commander des choses et à la fin on va commander un truc assez important. Dans un premier temps, petite mise en garde pour vous. Comme je le disais précédemment, les produits qu'on achète sur AliExpress peuvent être de qualité très variable. Si la pièce que vous commandez joue un rôle essentiel dans la sécurité de votre vélo, je vous invite à bien vérifier les reviews en ligne, bien vous renseigner sur la qualité du produit que vous achetez avant de vous lancer. Deuxième petit reminder, sur un vélo, énormément de pièces en fait rentrent en compte dans votre sécurité. Je vous cite quelques exemples. Un guidon qui casserait sous votre poids, une tige de selle qui se romprait soudainement alors que vous êtes assis dessus, ou une manivelle qui viendrait à casser en deux alors que vous êtes en danseuse pourrait occasionner un joli passage à l'hôpital et éventuellement une chirurgie reconstructive. Donc soyez quand même prudente et prudent, beaucoup d'éléments sont des éléments de sécurité sur votre vélo. Ceci dit, passons aux commandes maintenant, on y va. Alors, l'article numéro 1 que je souhaite commander, ce sont des chambres à air Ride Now en TPU. J'avais eu une mauvaise expérience avec les chambres à air Tubolito, j'en parle dans cette vidéo-là. Néanmoins, la proposition des chambres à air en TPU reste séduisante. On peut économiser jusqu'à 200 grammes de masse en mouvement. Ces chambres à air proposent une résistance au roulement réputée de meilleure qualité que les chambres à air en butyl. Et en plus, elles permettent de faire une économie de place vraiment importante dans votre kit de réparation que vous prendriez avec vous quand vous allez rouler. On va donc en prendre des Ride Now avec la valve la plus longue possible, histoire de pouvoir installer ça dans n'importe quelle roue, n'importe quelle jante, notamment même les Scope R5 qui font presque 6 cm de hauteur. Article numéro 2 de notre marché du jour, une ceinture cardio, une ceinture Bluetooth et Ant+, Fourmi+, pour celles et ceux qui parlent anglais. Je ne porte plus mon bracelet Whoop depuis un moment, c'est celui-ci qui me servait de moniteur de fréquence cardiaque. J'ai résilié l'abonnement en fait pour la petite parenthèse de Whoop. Les côtés négatifs et contraignants d'avoir un suivi constant de mes activités et de mon sommeil ont fini par dépasser les avantages que je trouvais à cette solution.
Et après de longs mois d'utilisation, j'ai aussi déjà eu l'occasion d'identifier en fait les comportements qui avaient un aspect et un impact positif et négatif sur ma forme, mon sommeil, mon envie d'aller rouler. Néanmoins, la fin de saison est là, on remonte sur Zwift et pour certaines courses, pour certains group rides sur Zwift, il est nécessaire d'avoir un capteur de fréquence cardiaque, je n'en avais pas jusqu'ici. On va essayer de commander celui-là et on verra bien ce que ça donne pour même pas 20 euros. Article numéro 3, 1, 2, 3, un pasito para te Maria. L'article numéro 3, c'est une selle en carbone imprimée en 3D. Pourquoi? Eh bien pour essayer. Voilà. Les selles en carbone 3D des grandes marques se vendent plusieurs centaines d'euros ou de francs suisses. On en trouve pour une fraction du prix sur AliExpress. Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles tiennent dans le temps? Est-ce qu'elles vont casser sous nos petites fesses? Je ne sais pas. Mais j'ai envie d'essayer et ce n'est pas un très gros investissement. Article numéro 4, je ne sais plus regarder, qui m'a séduit. Un outil qui permet aussi bien de redresser les pattes de derrière que d'ajuster précisément la position des cocottes sur le guidon lorsqu'on fait des adaptations à sa position. En fait, quand le vélo tombe tout seul ou si vous chutez avec, du côté du dérailleur, il arrive souvent de devoir redresser la patte de dérailleur avec précision. Et ça permet d'avoir un changement de vitesse précis et de qualité. Si elle n'est pas droite, ça fait du bruit au milieu de la cassette, c'est désagréable, ça ne passe plus bien, peu importe les réglages qu'on fait. Eh bien, je n'ai pas ce genre d'outil et figurez-vous que j'en ai trouvé un qui, en même temps, permettait de garantir une installation totalement symétrique des cocottes quand vous faites des changements à votre position. Donc, on arrive à visser ça dans le haut de la potence et à reporter les côtes d'un côté et de l'autre pour avoir la même hauteur, la même distance et la même inclinaison. On verra si cet outil tient ses promesses, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas je serais curieux de savoir vous de quelle couleur vous l'auriez pris. Article numéro 5, des cordes valves Presta. Et ouais, en tubeless, peu importe le liquide préventif que vous utilisez, que ce soit du Stance No Tubes, du Orange Peel, non, Orange Seal, comment s'appelle cette marque déjà suisse, du Milkit, eh bien de toute façon, au bout d'un moment, vos valves Presta vont finir par s'encombrer et ne plus bien fonctionner. Alors on a de la peine parfois à gonfler les pneus, à dégonfler les pneus et il faut changer le corps de valve. J'ai cannibalisé tous les corps de valve possibles et imaginables qu'il me restait sur les chambres à air de rechange que j'avais encore dans le garage. Eh bien c'est venu le moment de commander des corps de valve en plus et on va essayer d'en commander sur AliExpress et voir tout simplement s'ils sont de qualité. Ça permettra de se constituer une petite réserve à bas prix. Et enfin, l'article numéro 6, celui pour lequel vous êtes resté jusqu'au bout, eh bien je pense commander un groupe Shimano 105 ou Ultegra 11 vitesses. Ouais, sur AliExpress. Alors pourquoi? Le groupe 9 vitesses SRAM monté sur le Bianchi de Marie est très bien pour l'époque, mais il a tout de même quelques défauts un peu ennuyeux. Le défaut majeur, c'est sur sa cassette 1130, l'étagement des pignons qui crée une rupture de cadence assez désagréable aux alentours de 30, 32, 35, 28 km/h. Manque de bol, ce sont des vitesses auxquelles on roule assez fréquemment à vélo de route et du coup, c'est vraiment pas quelque chose de très chouette. Deuxième point, les leviers SRAM double tape sur lesquels on appuie un petit peu pour changer de vitesse dans un sens et plus pour changer de vitesse dans l'autre sont moins confortables et apportent à mon avis moins d'agrément au niveau de la manipulation que ce qui se fait depuis plusieurs années chez Shimano en mécanique. Je pense qu'en passant en 11 vitesses mécanique 105 ou Ultegra, on pourrait gagner en confort et en agrément. On pourrait supprimer ce saut de cadence au niveau de la vitesse à laquelle on roule souvent à vélo de route et on pourrait apporter en plus au Bianchi un développement un peu plus doux, par exemple une cassette de 11.32 ou de 11.34. On verra ce qu'on trouve et ça c'est chouette si on se lance dans des très grandes distances ou si on fait de longues étapes de montagne. Au bout de quelques heures, on est content d'avoir quelques dents en plus derrière.
L'inconnu, ce sera probablement un peu la qualité du changement de vitesse à l'avant. Ce sera aussi dans un premier temps peut-être la qualité du groupe en lui-même. Est-ce que c'est un vrai groupe Shimano? Est-ce que c'est une contrefaçon? On verra. J'espère que c'est du vrai. Les commentaires ont l'air bons. J'espère pouvoir conserver le pédalier actuel de 9 vitesses. Et si ce n'est pas possible, ma foi, on trouvera un pédalier 105 ou Ultegra d'occasion sur les sites classiques. Voilà, je viens d'alléger ma carte de crédit d'une somme qui s'affiche ici. Il n'y a plus qu'à attendre que tout ça soit livré. Dans l'intervalle, dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté des commandes sur AliExpress, si vous avez fait des bonnes ou des mauvaises expériences avec des pièces de vélo que vous auriez commandées sur ce site. Suggérez-moi peut-être d'autres pièces qu'on pourrait commander prochainement. Et moi, je vous fais un suivi à partir du moment où je reçois ces produits, où j'ai l'occasion de les essayer. Je vous fais un retour, on en parle, on discute, c'est cool. Vous êtes 4300, je crois, dans ces eaux-là. Soyons bientôt 10 000. Allez, dites à vos potes de me suivre. Dites-leur que c'est incroyable. La chaîne la plus folle du monde. Peut-être se calmer un petit peu, Sylvain. Descends de ton petit piédestal imaginaire à 2 balles. Tu n'es qu'un youtubeur en mousse. Bisous, à bientôt. Si je fais ça, ça tourne. Ben oui, on dirait bien que ça tourne. Moteur. Est-ce que je suis beau? Peut-être aller chez le coiffeur à l'occasion. C'est un peu n'importe quoi là, ces petites bouclettes là, derrière. Sylvain, mais tu deviens hippie? Qu'est-ce qui se passe? On laisse comme ça? Action!